avec le micro, c'est mieux. Bonjour, bienvenue dans cette partie 2 de mes updates de l'été qui est donc un méga book haul. Heureusement j'ai beaucoup lu, du coup c'était un peu moins la catastrophe niveau pâle. Mais bon, je fais cette vidéo debout parce que là il y a tout partout. Du coup je vais prendre étagère par étagère. Parce que c'est plus facile, voilà. Et en plus j'ai découvert que cet angle était pas trop mauvais. Du coup on est plutôt mal. Pas mal. On est plutôt mal, non. Justement pas. Et c'est là que voilà, que ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que j'ai l'impression de ne plus savoir parler. On va commencer tout de suite. On va commencer par les livres neufs. J'ai acheté À l'ombre des eaux troubles de Alison Saft. Il est trop beau. Et je l'ai trouvé plus beau que la version anglaise. Donc j'ai acheté la version française qui, je préfère pas dire le prix. C'est indécent. C'est vraiment indécent, c'est pour ça que j'achète vraiment pas beaucoup de reliés. Surtout pas Jasper et tout parce que ça coûte trop cher en France. Il est hyper beau et je crois que c'est un truc genre Dark Academia avec de l'eau. Oh, il y a des dragons. Et c'est une fantasy, hein, fantasy Dark Academia, folklore, avec des... Alors j'espère que ça sera un Rivals to Lovers. J'espère que c'est pas le cas, j'espère moi que ce sera un Rivals to Bestie. Mais je le garde dans ma palle pour le mois d'octobre. Évidemment. Pour le mois d'octobre également. Donc j'ai acheté aussi Quand nos eaux retourneront à la terre, la méga belle version qui, je crois bien, coûtait moins cher. Non, coûtait que 2 € en plus que l'autre de À l'ombre des eaux troubles. Il est hyper beau et lui aussi évidemment il est dans ma pile pour octobre. C'est la première fois que je vais lire V. Schwab et j'ai très hâte parce qu'elle l'a vendu elle-même comme une version féminine de Lusta et Luman de Interview with a Vampire. Du coup moi je suis ok avec ça, totalement. Je vais fermer ça parce que sinon je vais faire que regarder. Ça va me stresser. Je vais regarder vous, c'est peut-être mieux. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai bien évidemment profité de l'offre de la maison d'édition Monsieur Toussaint l'Ouverture pour acheter les tomes 1 et 2 de Blackwater. Regardez-moi comment ils sont trop beaux. Je sais pas si l'offre court toujours, mais je crois que j'ai payé 9,90 les deux. Et ils sont somptueux. On se souvient de la couverture de Cathy. Donc bon, je les ai déjà lus et j'en parlerai évidemment dans la partie 3 de cette update de l'été. Mais si vous avez 10 € à dépenser, vous devez y dépenser là-dedans, je vous le dis d'avance. J'ai acheté aussi un roman français. Ça m'arrive pas très souvent, donc j'ai acheté L'Oiseau de feu de Karel Clara, que j'ai également déjà lu. En fait, j'aurais peut-être dû... Ouais. J'ai oublié de dire, bien évidemment, que Blackwater, c'était l'histoire d'un clan pendant une tragédie du type crue, inondation, et tout ça avec un peu d'horreur, évidemment, puisque ça reste Michael McDowell. Donc là-dedans, ça c'est une uchronie, où en fait l'Empire bonapartiste de l'Empire Bonaparte ne s'est pas écroulé, et on en est à Napoléon IV, et sa petite-fille Apolline qui est son héritière. Et donc ces deux jeunes femmes, Lauriane et Agathe, doivent plus ou moins collaborer pour éviter un massacre et un complot, pour déjouer un complot d'ampleur internationale, voilà, et elles ne sont pas du tout de la même classe sociale, donc c'est très intéressant, et j'en parlerai pas plus parce que je l'ai lu quoi. Il est long, il fait plus de 600 pages, et en vrai, il est aussi très beau. Et celui-là est à 25 €, donc il est moins cher que les deux autres. Mais il est tout aussi beau. Et c'est chez... Gulfstream, ça. Gulfstream, voilà, qui est une maison d'édition apparemment
nantaise, ça tombe bien puisque je l'ai acheté en Pays de la Loire. J'ai aussi pris le tome 2 de la série qui s'appelle Elfheim, c'est-à-dire Le Prince Cruel, quoi, le tome 2 de Wicked King. Je sais pas du tout comment il s'appelle en anglais, en français. Le roi... Je sais pas. Et je voulais commencer, j'ai lu le prologue déjà. Mais je suis pas trop dans le mood là, donc je vais préférer lire autre chose en attendant. Mais, je l'ai eu à 10,50 € à la Fnac à Châtelet. Franchement pas mal. J'étais choquée. Il a l'air un peu moins épais que le premier, donc ça va. Et la couverture est très jolie. Je pense qu'il va y avoir de l'eau dans ce tome. Normalement, j'ai rien acheté d'autre en neuf. Et maintenant, on va passer à l'occasion, c'est-à-dire Gibert, boulevard Saint-Michel à Paris, versus mon compte en banque. Non, en vrai, ça va. J'ai été après Rock en scène, là où j'ai vu Chapel Roan, et je me suis bien comportée. J'étais choquée moi-même, je me suis bien comportée. Ça va, j'ai dépensé 27 € pour 5 livres. Ça va. On va commencer par le moins cher, qui est La sorcière écarlate de Laurie Lico Albanese, en français publié chez Hauteville, qui s'appelle pas de Scarlet Witch du coup en anglais, puisque ce serait vraiment un petit issu de copyright avec Marvel, je pense. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Peut-être qu'il s'appelle bien juste Esther. Je sais pas du tout. Attendez, ça doit être écrit dedans, traduit de l'anglais, et il s'appelle Esther dans la version originale. Et en fait, c'est juste une version romancée, romantiquisée de la vie de Nathaniel Hawthorne et de son écriture de Scarlet Letter, la lettre écarlate. Et je voulais l'acheter, et en vrai, je me suis dit, je vais pas dépenser. Je crois que même en anglais, il était genre à 12 €, un truc comme ça. 22 € en France, et je l'ai eu à 2 € chez Gibert. Donc quand je l'ai vu, c'était à l'extérieur, j'étais là, ouh, tu rentres à la maison avec moi. Donc j'ai un peu hâte de le lire en vrai. Même si je suis pas sûre que ça me plaise. C'est un peu une fanfic, hein, c'est genre Your Name slash Nathaniel Hawthorne quoi. Mais je me suis dit, allez, 2 €. Au pire, c'est pas trop ouf, t'as perdu 2 €. Et peut-être ça se trouve, ça va être super bien. Tu seras contente d'avoir payé 2 € pour un truc super bien. Alors j'ai aussi acheté, je l'ai pas là, j'ai acheté un livre sur le 19e siècle dans le rayon historique et une étude de l'œuvre Thérèse Raquin, pour genre 2 €, un truc comme ça. Donc ça, je vais pas les montrer parce qu'en vrai, on s'en fout un peu. Mais je les ai eus, ça compte dans les 27 €, ok. J'ai aussi pris l'œuvre d'Émile Zola. Si vous avez vu mon vlog, Émile et Vlogage, sur Le ventre de Paris, vous savez que j'ai trop aimé Claude Lantier, que du coup Claude Lantier c'est le personnage principal de l'œuvre, et qu'en vrai, j'avais pas du tout prévu de lire ça, mais comme je l'aime beaucoup, il est hyper long, ce sera peut-être du Germinal en premier, mais comme je l'aime beaucoup, j'ai dû sauter sur l'occasion, il était pas si cher, je crois que j'ai payé 4 €, un truc comme ça, donc en vrai ça passe. Et en dernier, j'ai pris The Road Trip de Death O'Leary. J'ai lu cette année The Wake Up Call, j'ai lu l'année dernière. J'entends juste si le chien rentre dans ma chambre ou pas. J'ai lu l'année dernière The No Show, et donc j'adore Beth O'Leary. Et celui-là, c'est sur... ça a l'air d'être une Second Chance Romance. Addie et sa sœur partent sur un road trip épique pour aller au mariage d'une de leurs amies en Écosse. Mais juste après être partie, une voiture s'encastre dans la leur. Le conducteur n'est personne d'autre que l'ex d'Addie qu'elle n'a pas vu depuis leur rupture traumatisante 2 ans auparavant. Dylan et son meilleur pote vont aussi au mariage. Donc Addie n'a pas d'autre choix que de leur offrir gentiment un petit
stop, genre il les prend en stop quoi. Et avec 400 miles à parcourir, ils ne peuvent pas faire autre chose que de... Ouah, ma traduction à vue a vraiment baissé. Ils ne peuvent pas faire autre chose que confronter, se confronter quoi, et tout ce qui vont avec. Vont-ils arriver au mariage? Et plus important encore, est-ce vraiment la fin de la route pour Adi et Dylan? Voilà, donc voilà. Je voulais lire The Switch à la base, mais il l'avait pas. Donc j'ai pris celui-là, parce que j'ai aussi genre payé 6 euros, 7 euros, donc c'était plutôt fair. Donc voilà, j'espère l'aimer autant que les autres. Parce que je n'ai pas lu celui-là encore. Ce haul s'arrête donc ici. En vrai, j'ai dit méga haul, mais c'est parce que j'avais acheté quand même... Entre-temps, j'ai acheté pas mal de livres historiques, dont La Diabolique de Calouir, Jean Moulin, Héros de la Résistance, et Le Monde selon Jaurès, qui du coup rentre aussi là-dedans, dans un haul, mais bon, ça nous intéresse un petit peu moins ici quand même. Voilà, donc je boucle cette partie 2 à présent, et je vous dis Laters Gators pour la partie 3, qui est tous les autres trucs que j'ai lus cet été.